Depuis la nuit des temps, l'humanité a perçu dans certaines formes une résonance plus grande que dans d'autres. Parmi elles, la spirale occupe une place énigmatique et sacrée. Elle apparaît sur les parois des grottes préhistoriques, s'enroule dans les coquillages millénaires, se dessine dans les cercles de danse tribale et s'élève dans les temples anciens comme ceux de Chartres ou de Téotihuacan. Mais pourquoi cette fascination ancestrale pour la spirale? Et surtout, quel est le symbolisme sacré caché derrière cette courbe en perpétuel mouvement? Dans un monde où tout semble linéaire, mesurable, prévisible, la spirale vient nous rappeler une vérité oubliée. L'évolution véritable n'est ni droite ni rapide, elle est circulaire, ascendante, multidimensionnelle. Comprendre la spirale, c'est entrevoir les lois invisibles de la croissance, du retour à soi et de la transformation. Cette forme n'est pas anodine, elle est un pont entre le visible et l'invisible, entre l'humain et le divin. Le symbolisme sacré de la spirale commence dans les entrailles du vivant. Elle est partout, dans la coquille du nautile, dans la disposition des graines de tournesol, dans la forme d'un ouragan, dans l'ADN et jusqu'au tracé invisible des galaxies. Cette omniprésence n'est pas qu'esthétique, elle pointe vers une intelligence sous-jacente, un modèle d'organisation cosmique. Là où l'œil profane ne voit qu'une forme décorative, l'initié détecte une géométrie sacrée, car la nature ne crée rien au hasard. La spirale est l'expression du nombre d'or, phi, cette proportion divine qui régit l'harmonie originelle. Elle traduit un mouvement énergétique en expansion constante, une croissance en conscience, une sagesse en marche. Dans les traditions grecques, celtes, égyptiennes ou précolombiennes, la spirale est souvent liée à la matrice, à la vie, à la mort, à la résurrection. Le chemin du labyrinthe qu'on marche dans les cathédrales médiévales reprend cette forme. Chaque pas nous éloigne du centre pour mieux y revenir, car l'évolution véritable commence souvent par un apparent éloignement de soi-même, pour mieux se retrouver autrement. Sur le plan symbolique, la spirale est le tracé même de l'initiation. Ce n'est pas un escalier droit vers la lumière, mais un mouvement circulaire, parfois obscur, parfois lumineux. Elle nous enseigne que le progrès n'est pas linéaire, qu'il implique des retours, des ralentissements, des détours, tous porteurs de sens. Nous passons tous dans la vie par des boucles répétitives. Certains y voient des erreurs, des schémas négatifs qui reviennent encore et encore. Mais si nous regardons ces répétitions avec une conscience plus élevée, elles nous apparaissent comme des spirales en ascension. Chaque retour nous propose d'apprendre, de transcender, de faire un pas de plus vers l'éveil. Cette boucle d'expérience est souvent une spirale évolutive qui nous pousse à reconnaître nos limites, à dire non, à poser nos frontières. Comprendre le symbolisme de ces cercles récurrents, c'est reprendre le gouvernail de notre croissance intérieure. Dans les enseignements ésotériques et les textes anciens, de la Kabbale à l'héritage maya, la spirale est associée à l'ascension spirituelle, au passage d'un état de conscience à un autre. Elle relie les mondes. Chaque boucle représente une initiation, chaque tour une vibration nouvelle. Les âmes anciennes, les enfants indigos, les starseeds, ceux et celles qui sentent qu'ils ne vibrent pas comme le reste du monde, perçoivent intuitivement cette spirale intérieure. Ils sentent que leur mission n'est pas de monter en suivant une hiérarchie linéaire, mais d'élargir consciemment leur présence sur chaque tour du chemin, comme une fréquence qui monte à chaque ronde, comme une danse cosmique où l'on revient en soi, sans jamais repasser au même point exact. Cette spirale d'évolution est aussi liée au féminin sacré, à la Shakti,
à la Kundalini, cette énergie serpentante qui repose à la base de notre colonne et qui, en se déployant, active nos centres énergétiques dans un mouvement ascensionnel spiralé. Ce n'est pas un hasard si tant de traditions représentent l'éveil comme une montée en spirale d'énergie pure, une union entre matière et esprit, ciel et terre. Mais tout ce qui s'enroule ne monte pas nécessairement. Certaines spirales sont descendantes, elles aspirent vers le bas, elles prennent la forme de relations toxiques, de conditionnements sociaux, de pensées cycliques qui nous enferment. Les mouvements d'énergie ne sont pas tous sacrés, ou disons pas tous bénéfiques à notre évolution. C'est en cela que la spirale est une invitation à la vigilance. Identifier une spirale descendante, c'est déjà la transformer. Dans le monde du travail, par exemple, les manipulations subtiles, les jeux de pouvoir, les communications perverses peuvent nous aspirer dans des dynamiques d'effondrement intérieur. Comprendre la spirale, c'est apprendre à écouter la direction de notre énergie. Est-ce que je m'élève ou est-ce que je me contracte? Est-ce que je ressens une expansion ou une compression? Cette observation subtile est le début d'un travail intérieur profond. La spirale n'est pas seulement une forme, c'est une carte, une façon d'explorer les couches de notre être. Elle nous guide à travers les plans de conscience, nous pousse à comprendre que nous devons parfois revenir sur nos pas pour engranger l'élan d'une nouvelle percée. Chaque être humain, sans le savoir, suit un tracé spiralé. Depuis la naissance jusqu'au dernier souffle, nous avançons, tournons, remontons, redescendons. Le cycle des saisons, les anniversaires, les répétitions de nos émotions, tout répond à une logique spiralée. Lorsque tu commences à percevoir ta vie non comme une ligne droite, mais comme une spirale énergétique, le poids de l'échec s'allège et celui de la culpabilité s'efface. Car chaque retour n'est pas une rechute, mais un passage obligé, une réintégration plus consciente, une mise à jour de l'âme. Alors la spirale devient un miroir vivant du voyage de l'être. Tu peux t'y perdre ou t'y retrouver. Si les mots, les formes, les symboles t'appellent, si tu ressens que cet appel intérieur que tu nommes parfois lassitude, frustration ou quête de sens est peut-être une spirale qui se fait entendre, prête l'oreille. Respire, pose-toi, observe la danse invisible. Chaque jour est un pas nouveau sur une ancienne trace, et pourtant, tout est toujours inédit. Continue de tourner, mais cette fois vers le haut.